C'est l'histoire de deux amis qui se font totalement confiance et qui marchent ensemble dans le désert. Après de longues heures de marche, à un moment donné, à cause de la fatigue, ils commencent à se disputer. Ils haussent le ton, ils se bousculent et l'un des deux donne une gifle à l'autre. Très vite, il se rend compte de son erreur et il demande pardon. Incrédule et endolori, l'ami qui a reçu la gifle s'éloigne sans rien dire et écrit dans le sable « Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a donné une gifle ». Ils continuent leur chemin ensemble, ils continuent de marcher côte à côte, mais sans s'adresser la parole. Après de longues heures de marche, ils trouvent un oasis. Ils s'arrêtent pour se rafraîchir. L'ami qui a reçu la gifle décide de se baigner. Il se déshabille et se rapproche en courant de l'eau. À sa grande surprise, dès les premiers pas dans l'eau, il est pris comme dans des sables mouvants. Il s'enfonce petit à petit sans pouvoir ressortir. Il sent qu'il se noie. Il crie « À l'aide! À l'aide !» Son ami sur le rivage s'empresse de lui tendre une branche. Il fait tout son possible pour le sauver. Il le tire de toutes ses forces. Il tire, il tire, il tire. Et il finit par le sortir. Sous le choc, ils restent tous les deux allongés un moment sur le rivage. Une fois qu'il a retrouvé ses esprits, l'ami qui a failli se noyer trouve une pierre et écrit dessus « Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a sauvé la vie ». Étonné, celui qui a donné la gifle et qui a aussi sauvé l'autre demande « Quand je t'ai blessé, tu as écrit sur le sable et maintenant tu as écrit sur la pierre. Pourquoi ?» Son ami lui répond « Quand un ami nous blesse, nous devons l'écrire dans le sable où les vents du pardon peuvent l'effacer. Mais quand un ami fait quelque chose de bien pour nous, nous devons le graver dans la pierre pour ne jamais l'oublier. » Les deux amis se sont pris dans les bras pour célébrer leur amitié. Nos relations, que ce soit notre couple, nos amis, notre famille, c'est parmi les choses que nous avons de plus précieux dans la vie. Malheureusement, pour la plupart d'entre nous, on ne s'en rend réellement compte qu'arrivé à un certain âge. Ce qui fait que le long de notre vie, on ne les valorise pas assez. Et parfois, on peut mettre fin à une amitié de longue date pour des raisons simples ou pour des raisons futiles. J'ai vu des amis d'enfance ne plus s'adresser la parole parce que l'une a oublié l'anniversaire de l'autre, ou parce qu'elle n'est pas venue à son enterrement de vie de jeune fille, ou parce qu'elle n'a pas pris sa défense durant une conversation. En fait, il suffit que la personne commette une maladresse ou qu'elle fasse une erreur qui nous fait un peu mal pour tout de suite la dépeindre comme un monstre dans nos cœurs. En un instant, on zappe toutes ses qualités, tous les bons moments partagés, toutes les conversations, tous les services rendus, toutes les choses positives qu'elle ou elle a fait un jour pour nous, comme si tout ça n'avait jamais existé, comme si ça n'avait pas d'importance et ça ne faisait pas le poids face à l'erreur commise, alors que ce n'est pas le cas. C'est dommage, non? Tu vas me dire, Allel, dans mon cas, ce n'est pas une raison banale. La personne m'a trahi, elle a dit du mal de moi dans mon dos. Ok, si la personne ne te respecte pas, si elle n'a pas de considération ou d'empathie pour tes sentiments, c'est que clairement ce n'est pas ton ami. C'est une relation d'intérêt ou une transaction. Et dans ce cas, c'est clair qu'il est préférable de rompre la relation. Mais si la personne est navrée, si elle s'est excusée, si elle a même cherché à réparer son erreur, c'est que tu comptes pour elle. Et là, peut-être que tu devrais laisser ton ego de côté et te souvenir de toutes les bonnes choses que vous avez partagées et lui redonner une chance. La réalité, c'est qu'il nous arrive à tous de faire des erreurs. Tu n'es pas parfait et tes amis non plus. Ils ou elles peuvent se tromper, ils ou elles peuvent faire des choses que tu n'apprécies pas. Accepte leur humanité et utilise vos conflits comme une opportunité pour apprendre à mieux vous connaître, pour vous montrer encore plus authentique, pour vous rapprocher encore plus et rendre votre relation encore plus forte. Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive al-hayat!